Là, je sais pas si c'est le Facebook. Oui. Il y a plus. Tov. On a dit hier que s'il y avait le goy et le hamor, il donne sa bourse au goy et pas au hamor. Ça va? On a dit la raison pourquoi. Parce que le goy, je ne suis pas responsable de son repos shabbatique. Il veut se reposer, il se repose. Tandis que le hamor, je suis responsable de le laisser reposer. Il ne doit pas faire de travail. Bon, maintenant, dans le cas où il y a hamor, heresh, shote, bekatan, à qui on donne? Puisque le heresh, le sourd, shote, le fou, katan, et le petit ne sont pas du tout hayabim be mitzvot, ils sont pturim de mitzvot. Peut-être que, et le hamor, il a une mitzvah, la mitzvah de Ma'an Yanouh. Alors on le met sur le hamor et non pas heresh, shote, bekatan. Et la Gemara pose la question pourquoi? Alors il dit parce que heresh, shote, bekatan appartiennent à la jante humaine et du fait qu'ils sont des êtres humains, on peut se tromper. Celui qui voit, il peut confondre le heresh comme si c'était un homme normal et donner et confier à un homme normal. C'est pour cela que on préfère le hamor plutôt que heresh shote bekatan. Qu'est-ce qui arrive s'il y a heresh et shote seulement qui sont avec lui, à qui il doit donner? Alors il doit donner au shote. Parce que le heresh, il y a un peu d'intelligence. Le heresh, il peut communiquer. Le shote, non. Donc le shote, il est complètement patour mina mitzvot. Mais le heresh, il peut comprendre et faire la mitzvah à sa manière. Maintenant, s'il y a shote et katan, à qui on doit donner? D'après vous? Le Katan, Katan. Pourquoi? il a peut-être plus d'intelligence que le shooter. S'il a plus d'intelligence, ça Ah, doit Nafour. avoir. Donc, au shoté, Shooter, c'est ça. pourquoi le katan? Si tu lui donnes, Tu es en train de l'enseigner. il peut, quand il grandira, Il va dire c'est moutarde. il va Il dire, va on m'a donné, comprendre. on m'a confié. Alors, c'est pour cela qu'on évite de donner au katan, on donne au shoté. Bon, maintenant, il va y aller. Nous sommes 2 lignes avant la fin. Bon, on a vu tous les cas. Mais il y a un cas qui n'a pas été vu. Et c'est le cas que pose la Gemara. Il va y aller où? Heresh vekatan mai. Si nous avons un heresh, et nous avons dit que le heresh n'est pas tout à fait sot, il a tout de même des facultés intellectuelles, un peu moins que les autres, mais il a. Il ne peut pas communiquer, c'est tout ce qu'il.
Aujourd'hui, on voit que si on lui apprend à parler avec les gestes, il parle, il communique avec tout le monde. Mhm. Ken, il y a eu dans la Knesset avant, un député qui était sourd-muet et qui faisait son discours avec les mains. Une femme. Maintenant, il va aller où? Cet homme est accompagné de Heresh et Katan. Vous voyez, dans la Gemara, dans la Braïta, on n'a pas vu ce cas. C'est pourquoi que la Gemara lui pose. Il dit Heresh et Katan. À qui il doit donner? Alors, regardez les deux alternatives. Maï, Aliba de Rabbi El-Azar Latibelach. Il dit si on va suivre le raisonnement de Rabbi El-Azar et l'opinion de Rabbi El-Azar, c'est Rabbi El-Azar ben Pedat, qui était un amoureux d'Eretz Israël. Latibelach, tu n'as pas du tout à t'en faire. Des Tanya, la Braïta dit, Rabbi Tzhak Omer Mishum, non, c'est pas, excusez-moi, c'est pas Rabbi El-Azar ben Pedat. Rabbi Eliezer. Rabbi El-Azar ben Shamoua. Rabbi El-Azar ben Shamoua. Des Tanya, parce que c'est un Tana. Des Tanya, la Braïta dit, Rabbi Tzhak Omer, Mishum Rabbi El-Azar, au nom de Rabbi El-Azar. Terumat Heresh, le prélèvement de la terouma faite par un sourd-muet. Heresh, c'est un sourd-muet. Ken, on passe à la page Kufnun Gimel Amoudbet. Lo tetse lehulin. Lo tetse lehulin. Il ne faut pas dire que ce n'est pas du tout valable. Et on peut la manger, n'importe qui, le zar, il peut la manger. L'autre, tu ne peux pas. Pourquoi? C'est tout de même une terouma. Il pénètre chez vous, ça fait. Parce que ce R. Excusez-moi. Parce que ce Heresh, il est safek, c'est-à-dire safek, un homme normal, ou safek, anormal, parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas savoir qui il est. Alors donc, comme la terouma est d'Oraïta, et lui, il a prélevé, on va lui donner la présomption comme quoi ce qu'il a fait est valable. Est valable pas à 100%, à 50%, parce que son statut, on ne peut pas du tout le décider. Elle n'est pas une terouma, mais elle n'est pas houlin. Donc sa terouma n'est pas terouma, mais houlin non plus n'est pas houlin. Ça, c'est Rabbi El-Azar. Donc Rabbi El-Azar, il te dit,
expliquez-moi ce qu'on rapporte avec cette braïta. Quelle était la question au départ? Quelle était la question? Eresh, Eresh ou Katan. à qui on doit donner? Selon Rabbi Elazar, à qui on doit donner? Eresh. Par le Katan. Le Eresh. Le Katan, ça Il y comprend a les un safek. Il y a un safek. Très bien. Qui est Belach? La question se pose. C'est-à-dire, ta question à toi, si donner au Heresh ou au Katan, c'est à l'Ibad de Rabbanan, selon l'opinion des Hachamim. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Hamisha lo itromu, ve'im tarmu enterumatan teruma. Il y a 5 qui ne doivent pas du tout, Prélever la terre. au départ, au préalable, prélever une terouma. Et si Bediaba, devant un fait accompli, ils ont fait la terouma, ils ont prélevé la terouma, un terumatan teruma, leur prélèvement n'est pas valable. Et voici les 5. Elouen, Heresh, Shoté, Vikatan, donc Heresh, le sourd-muet, Shoté, le fou, Katan, le petit, Vehatore Mecheno Shelo, et Réhouven qui vient, il fait un prélèvement de la tévoie de Shimon. Personne ne lui a dit. Ou alors, même à Filou Birshuto, non, pardon, Venochri Shetaram Etchel Israël, et un goy qui a prélevé la terouma d'Israël, à Filou Birshuto, même s'il lui a donné une autorisation. En terumatan teruma. Mahu. Alors maintenant, on a le Heresh et le Katan. Selon le Heresh et le Katan. Interumatam teruma. Ils ont mis dans le même niveau. Au même niveau. À l'Ibad de Rabbi Elazar, on a vu que le Heresh, il était en meilleure position que le Katan. Oui. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on sait que les Kheresh, il y a des niveaux. Comme on a dit, aujourd'hui, il peut faire comme une personne normale. Il n'y a aucune différence, pratiquement. Non, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On va alors on dit Kheresh, puis c'est à tout. l'Ibad de Rabbi Elazar. Ah. Le problème ne se pose pas. Si il y a un problème qui se pose, c'est au niveau de Chachamim, qui ont mis le Heresh et le Katan au même niveau. Leur terouma n'est pas terouma. Ça va? Oui. Mahu, c'est quoi? Les mailles. Alors il dit, le Heresh Shaivle, il doit donner au Heresh les Katan, des Katan Ati Dichlal Da'at. Parce que le Katan, il va grandir, il va devenir intelligent, il va se souvenir. Ou alors, au Dilma, ou peut-être, les Katan Yahible, au Katan, il doit donner. Pourquoi? Le Heresh Atil Yahloufi Begadol Pikea. Parce que le Heresh, on peut le confondre avec une grande personne intelligente. Celui qui le voit transporter lui donne. Je ne sais pas qu'il est Heresh. Et alors, il va confier à qui? À une personne intelligente. Ce sont les deux
les deux alternatives de la question. Bien. Une fois qu'on a établi pour Hachamim que Heresh et Katan sont au même niveau, on se pose la question. Ma question est de savoir, c'est ça la baya. La baya, il y a 50% pour, 50% contre. Est-ce que je donne au Katan? C'est mieux que le Heresh, parce que le Heresh, je peux le confondre avec un homme adulte intelligent, ou je donne au Heresh, parce que le Katan, il va grandir, il va se souvenir. À qui il faut donner? Alors, il y a deux versions. Ikad et Amré. Il y a ceux qui disent les Katan Yahivle. Il y a ceux qui disent, Les Kheresh Yahivle. pardon, Ikad et Amré, les Heresh Yahivle. Il y a ceux qui disent qu'il faut le donner au sourd-muet. Mais Ikad et Amré, les Katan Yahivle. Il y a ceux qui disent qu'il faut le donner au Mineur. Mhm. Ça va? Donc, Bien. j'ai deux opinions. Maintenant, Encham, lo nochri, velo hamor, velo heresh, velo shoté, velo katan. Quand, Il est seul. Il n'y a ni goy, ni hamor, ni personne. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? Maï, il est là à la fin. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit, עוד אחרת הייתה, ולא רצו חכמים לגלותה. Ils avaient une autre option. עוד אחרת, une possibilité, une autre possibilité, Bien sûr, les mais Chachamim n'ont pas voulu la dévoiler. C'est-à-dire, il y avait la possibilité de dire Heresh. une halakha et de montrer la halakha à la personne. Mais cette halakha elle est restée sous couvert. C'est-à-dire, n'ont pas voulu la découvrir. Alors il dit, Maïoud Heret Haïta. C'est quoi l'autre possibilité qu'ils avaient devant eux? Alors il dit, Molicho pachot me arba amot. Faire transporter sa bourse moins de 4 amot. 3 s'arrêter, 3 s'arrêter, 3 s'arrêter. Parce que s'il fait 4 amot, Beshot Arabim, Il est ouvert. il y a Chaya. Ça va? Donc, ils doivent faire un arrêt à chaque fois, Voilà. à chaque quatre amotes. Amay lo ratu hakamim legalota. C'est bien. Et pourquoi tu ne veux pas la dévoiler? Pourquoi tu ne veux pas l'enseigner? Quel est ton problème? Alors il dit, Mishum, kevod Elohim master davar. Quand on parle de l'honneur, du respect de Akadosh Baruch Hu, parce que est-ce que quelqu'un, justement, il va faire très attention sans dépasser les 3 amotes, sans rentrer dans les 4 amotes? Alors, c'est mieux pour respecter Akadosh Baruch Hu, Haster, cacher la chose, ne pas la dévoiler, pour ne pas du tout venir à l'irrespect de Akadosh Baruch Hu. Aval Kvod Melachim,
Hakor Dabar. Il dit, mais le kavod des Melachim, quels sont les Melachim ici? Les Chachamim. Chachamim. Tu l'as lu? Non? Non, c'est bien. Man Marché Rabbanan. Quels sont les Melachim, les véritables rois? C'est les Chachamim. Avec Kavod Melachim. Tandis que le Kavod des Melachim, des Chachamim, c'est Hakor, enquêter, analyser, Sondé. chercher d'abord. Chercher à analyser, à approfondir la chose. Mhm. Alors il dit, c'est quoi le respect de Hakadosh Baruch Hu qu'on peut manquer si jamais on lui dévoile? Alors, peut-être il peut être amené à faire 4 amot birshot harabim. C'est pour cela que je ne lui ai pas dévoilé, pour qu'il ne trouve pas la chose facile. Parce que la chose facile, je vais faire très attention. Et finalement, sans le vouloir, il va transporter 4 amot. Nous avons 5 minutes pour les questions, si vous avez des questions. C'est bien, Oblechtecha Baderech. Maintenant, il n'y a pas un, il y a deux. Il y a deux Oblechtecha. Il n'y a pas de question, non? Ça va. Maman, c'est aucune question. Mais c'est tellement limpide. Comment vous nous l'expliquez, vous nous l'enseignez? C'est très limpide, c'est clair. Mais moi, j'ai une question. Oui, Abraham. C'est quoi la définition d'un cheresh de la Torah? C'est quoi exactement? Aujourd'hui, il y a tellement de technologies pour les muets, les sourds. C'est quoi la définition de la Torah? Kol Heresh, שדיברו בו חכמים שאינו שומע ואינו מדבר. Chaque fois qu'il y a un Heresh, c'est celui qui n'entend pas et qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Rabbeinu, à propos de cela, excusez-moi, est-ce qu'on peut inclure dans un minyan la Cheresh? Non. Non. S'il n'entend pas, il ne parle pas, il ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a un sourd et un sourd muet? Il y a un sourd muet et un muet. Il y a 3 catégories. Il y a un sourd muet, un sourd et un muet. Est-ce que ça existe, ça, séparément? Mais oui. Il y a un Heresh qui est sourd, un Ilem, c'est un muet. Aval, quand les Hachamim parlent de Heresh, c'est les deux. Qu'il est sourd-muet. Ah, ok. Mais dans le langage commun, Heresh, c'est sourd, Ilem, c'est muet. Ça veut dire qu'un sourd muet, il peut pas apprendre et devenir extrêmement. Il peut apprendre maintenant, on sait. Alors, avec la technologie aujourd'hui, on va l'inclure dans le minyan? Non. Quand même, non, parce que ça, c'est il n'est pas choméa.
Et quand il monte à la Torah, il monte à la, la Torah. monte pas à la Torah. Non. Oh. Oh. Vous voyez que il y a des questions. Il y a des Oui. questions. Oui, il y a des questions, c'est vrai. Il y a des questions. On suit votre enseignement, Rabbi David. On essaie d'amener du sombre dans la lumière, comme de l'obscurité dans la clarté, comme vous avez dit. בעזרת השם, שיהיה לכם לילה טוב. Amen. Mais vous aussi, et- les mains. Une bonne santé. Amen. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen, amen. Mincha.